Bonjour, dans cette période de la période du Homer, il faut savoir qu'il y a plusieurs fêtes qui jalonnent cette période de Nissan jusqu'à Shavuot, de la sortie d'Égypte jusqu'à Shavuot, qui est le don de la Torah. Et on va s'arrêter sur deux Iloulotes particulières qu'on appelle Rabbi Meir Baal Hanes. On suppose que c'est le 14 Iyar qui correspond évidemment au Pessar Sheni. On avait déjà fait un enregistrement sur cette idée selon le Bnei Issachar, entre la relation d'une forme de rattrapage. Pessar Sheni, c'est le deuxième Pessar. Ceux qui étaient rendus impurs avaient la possibilité d'approcher un sacrifice un mois après la fête de Pâques. Et Rabbi Meir, toute sa vie, a été justement le tzaddik absolu qui était faiseur de miracles. Nous sommes au IIe siècle. Et Rabbi Meir faisait partie des élèves du grand maître Rabbi Akiva, évidemment le grand maître de toute la loi orale. Il y aura aussi Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y aura le 18 Iyar, évidemment le grand Rabbi Shimon Bar Yochai qui va révéler la Kabbalah. Alors certains expliquent qu'on ne prend pas le deuil des élèves de Rabbi Akiva par le fait qu'ils soient morts, mais parce que la Torah a été oubliée, leur Torah a été oubliée. Petite nuance que je voulais signaler pendant cette période. Alors Rabbi Meir, dans le 6e chapitre des Pirkei Avot, va nous enseigner que Kol haosek baTorah lishma, celui qui étudie la Torah pour Dieu, ça veut dire pour connaître la Torah, pour connaître Dieu, pas pour des intérêts personnels, va mériter beaucoup de choses. Il va nous enseigner que le monde entier n'a été créé que pour lui. Il est appelé l'ami de Dieu. Il est appelé l'aimé de Dieu. Et il y a des occurrences à chaque expression. Il aime Dieu, c'est-à-dire qu'il étudie la Torah selon Rabbi Meir par amour. C'est la première Mishnah du 6e chapitre des Maximes de nos pères, juste avant Shavuot. Il aime les créatures, il réjouit Dieu, il réjouit les hommes, et il est habillé de modestie et de crainte. C'est-à-dire que la Torah, d'après le commentaire, va l'habiller de deux midot, la hanava et la yirat shamayim, la modestie et la crainte divine, la crainte du ciel. Il va être préposé à devenir un tzaddik, un juste, un chassid, quelqu'un de pieux, quelqu'un de droit, quelqu'un de confiance. Il va être éloigné de la faute. On va le rapprocher des bonnes actions. Et les gens vont pouvoir profiter de lui, évidemment de ses conseils, de son intelligence, de sa force et évidemment de sa grandeur. On va lui dévoiler les secrets de la Torah et il va devenir, cet homme-là qui étudie la Torah Lishma pour Dieu, comme une source qui ne s'arrête pas, qui ne s'estompe pas. Il va être patient, il va pardonner les offenses qui lui sont faites. On va le grandir sur toutes ses actions. Voilà ce que va nous enseigner justement le grand maître qui était Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir Baal Hanes était connu comme étant un faiseur de miracles et il est imploré à chaque fois qu'on a une circonstance particulière. Et dans cette période du Homer, peut-être qu'on pourrait faire remarquer qu'il y a ces deux grands tzadikim, Rabbi Meir Baal Hanes et Rabbi Shimon Bar Yochai qui dévoilent le Zohar et la Kabbalah. Dans le livre du Rav Morgenstein, on explique que Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne célèbre pas le jour de sa mort. Pourtant, il est parti le 33e jour du jour du Homer, le fameux Lag BaOmer, où il dévoile les secrets de la Torah. Parce que la Iloula signifie un jour de fête, un jour de mariage. Sa Neshama, son âme, d'après le Rav Morgenstein, va être directement relié à la divinité, à Dieu. Et finalement, son corps va s'évanouir. Alors, il va passer par le stade de la mort, mais ce stade de la mort va lui permettre d'être en fusion totale avec le Créateur. Alors peut-être qu'on pourrait dire que ce qui relie Pessah à Shavuot, ce sont aussi ces deux grands tzadikim. Parce que le tzadik, c'est celui qui permet, justement grâce à sa puissance, grâce à notre attachement au tzadikim, on peut être relié à Dieu. Parfois nous-mêmes, on n'a pas la force nécessaire, donc on a besoin de se rattacher à un tzadik pour justement être relié à Dieu. Et évidemment, d'après le Sefer Yetzira, c'est la lettre Vav qui correspond au mois de Iyar. À chaque mois, il y a une correspondance d'une des lettres de l'alphabet hébraïque. Celle qui représente le mois de Iyar, le mois période du Homer, séparation entre Pessah et Shavuot, c'est la lettre Vav. Le Vav, c'est la conjonction de coordination qui permet la relation entre les deux, entre le ciel et la terre. Le tzaddik est celui qui permet la fusion
entre le haut et le bas, entre l'homme et Dieu. Et qui est mieux que Rabbi Meir, faiseur de miracles, qu'on implore à chaque fois, au Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a promis dans le Zohar qu'il sauverait tout Israël à la fin des temps et qui permettrait, grâce à son srout, à son mérite, de faire tchouva, le repentir, à l'ensemble d'Israël. Nous sommes quelque part les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsqu'on étudie, on lit un passage du Zohar, forcément, on devient l'élève du grand maître Rabbi Shimon Bar Yochai. Que leur mérite puisse nous protéger, qu'ils puissent nous apporter que des brachot, de l'élévation, de la joie et du bonheur. Et à très vite.